Salut élu de Dieu, j'espère que tu vas bien et que cette vidéo te trouve en pleine forme. Alors aujourd'hui, nous allons envisager une nouvelle façon de voir les choses pour changer la vie, d'accord? Si tu restes jusqu'à la fin, cette nouvelle façon de voir les choses va changer ta vie. Alors, quand nous pensons à nous accomplir, les trois verbes qui nous viennent à l'esprit, c'est avoir, faire et être. Avoir, faire et être. Alors, je prends un exemple. Je me dis, si j'ai un mari, je vais faire des balades avec lui et je vais être heureuse. Si j'ai de l'argent, je vais faire des achats et je serai heureuse. D'accord? Ça, c'est la façon de voir la vie. Sauf que cette façon d'envisager la vie te retient dans l'inaction. En pensant ainsi, en attendant d'avoir ce que tu voudrais avoir, tu es dans l'inaction. Tu es passif. Tu attends et tu es malheureuse. Parce que tu peux attendre pendant des années. Et peut-être que ce que tu attends, finalement, n'arrivera pas. D'accord? Alors, il faudrait changer ta façon d'envisager la vie. Prenons le cas du petit David, parce qu'il n'a pas d'abord été roi. David gardait les moutons. Le prophète Samuel est arrivé, il a oint comme roi, mais David est rentré garder les moutons. Il savait qui il était. Il savait qu'il était loin de l'Éternel. Quand les lions voulaient dévorer les moutons, il combattait ces lions-là. Il les tuait, il les chassait, il protégeait les moutons. Il faisait ce qu'il fallait pour défendre les moutons. Quand il a fallu affronter Goliath, il a fait ce que ses frères et ce que tous les soldats n'ont pas été capables de faire. Il a combattu Goliath, il a tué Goliath, il a délivré Israël. Et puis il a obéi à Saül qui était le roi de l'époque, avant maintenant d'être couronné roi. D'accord? Avant d'avoir le royaume. Il a d'abord su qui il était, il a fait ce qu'il devait faire et il a eu le royaume d'Israël. D'accord? Donc, la nouvelle façon d'envisager la vie que je te propose, c'est d'abord d'être, de faire et enfin d'avoir. D'accord? Parce que si tu sais qui tu es, si tu as tes principes et tes valeurs, tout ce que tu vas faire va cadrer avec ce que tu es et tu vas avoir ce que tu convoites. D'accord? Il faut d'abord être un bon footballeur pour faire de bons matchs et avoir de l'argent. Par exemple, si nous prenons encore le modèle qu'a été Jésus pour nous, Jésus savait qui il était. Il était le Fils de Dieu. Il faisait la volonté de son Père. Il obéissait à son Père avant maintenant d'avoir la victoire sur la mort et sur le péché. D'accord? Donc, si tu sais qui tu es, cela va déterminer les actions que tu poses et ça va t'apporter maintenant ce que tu veux avoir. Si je suis une jeune fille qui voudrait me marier, j'ai des principes, j'ai des valeurs, je sais qui je suis. Les actes que je pose vont cadrer avec mes valeurs et mes principes. Ce que je vais faire, je vais le faire par rapport aux principes que j'ai et à mes valeurs. Et puis je vais avoir un mari. Et le mari que j'aurai, il m'aura choisi à cause de ce que je fais par rapport à mes principes, par rapport à qui je suis. Et là, je n'attends pas d'avoir ce que je veux, je n'attends pas d'avoir pour être heureuse. Je définis d'abord qui je suis heureuse, maintenant je pose des actions parce que je suis heureuse et ce que j'attends va arriver tout simplement comme un couronnement à tout cela. J'espère que ce petit conseil va t'aider pour la suite de ta vie et que tu vas maintenant changer ta façon d'envisager la vie parce que cela va également te changer la vie. Je ris parce qu'il y a répétition, vie, mais vraiment, ça vaut la peine d'essayer d'être, de faire et puis d'avoir ensuite. Shalom.